Ma sœur m'a volé des objets personnels et de l'argent dans mon coffre-fort. Après avoir recueilli secrètement des preuves, je l'ai dénoncé lors d'une réunion de famille, ce qui a provoqué la colère de mon mari, qui a crié et s'est rangé de son côté. Elle m'a giflé violemment, me faisant tomber à terre. J'ai décidé de me venger, mais juste avant l'arrivée de la police, il s'est passé quelque chose d'inattendu qui a tout changé. Bonjour, je suis Rachel, une consultante en mode de 34 ans qui vit sous le soleil de Los Angeles. La vie ici ressemble souvent à un rêve, un temps chaud, de belles plages et une scène sociale dynamique. Mon mari, Chris, est un ingénieur logiciel de haut niveau, et nous avons construit ensemble une vie que beaucoup envieraient. Nous vivons dans une magnifique maison à la décoration moderne, et nos week-ends sont généralement remplis de brunch, de fêtes et de sorties entre amis. Tout semblait parfait. Ou du moins c'est ce que je pensais. Mais la vie a le don de nous lancer des défis inattendus. Tout a commencé lorsque la sœur de Chris, Megan, a perdu son emploi. Elle a 29 ans et se bat depuis un certain temps pour trouver un emploi stable. Lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait rester avec nous, je me suis sentie obligée de dire oui. Après tout, la famille est importante, n'est-ce pas? J'étais loin de me douter qu'en disant oui, j'allais déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser la perception que j'avais de ma vie parfaite. Megan a emménagé peu après avoir perdu son emploi. À eu début, j'espérais que sa présence renforcerait nos liens familiaux. Nous avons essayé de la mettre à l'aise en la faisant participer à nos activités quotidiennes. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans la maison. Tout a commencé avec ma montre de luxe préférée. Je l'avais laissée sur la commode un soir, mais elle avait disparu le lendemain matin. Lorsque j'ai posé la question à Megan, elle a ri et m'a dit « Oh, je croyais que c'était la mienne. » C'est une erreur. J'ai passé l'éponge, pensant qu'il s'agissait d'une erreur stupide. Après tout, qui réfléchirait à 2 fois pour une montre, mais ce n'était que le début. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer la disparition d'autres objets. Ma bague en diamant, du maquillage, et même un sac à main de marque. Chaque fois que j'ai confronté Megan, elle a fait semblant de ne pas s'en rendre compte, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur honnête. Je suis désolée, Rachel. Je ne voulais pas prendre tes affaires. Je me suis juste embrouillée. Chris semblait toujours se ranger de son côté, ce qui me donnait la chair de poule. Bébé, tu sais que Megan traverse une période difficile. Tu ne devrais pas tirer de conclusions hâtives? Disait-il en rejetant mes inquiétudes. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai découvert que de l'argent avait disparu de mon coffre-fort personnel. J'y avais toujours gardé une réserve d'argent, principalement pour les cas d'urgence, mais un jour, j'ai constaté que quelques billets de 1500 $ avaient disparu. La panique s'est emparée de moi et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que Megan était impliquée d'une manière ou d'une autre. J'en ai parlé à Chris, la voix tremblante. Chris, je crois que Megan me vole. Il me manque de l'argent. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Peut-être que tu as juste oublié que tu l'avais dépensé, Rachel. Tu sais ce que c'est. Parfois, on ne compte pas, répondit-il avec désinvolture. J'ai senti mon cœur sombrer. Mon propre mari ne me croyait pas. J'avais l'impression de perdre pied avec la réalité. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Chris était aveugle à la manipulation qui se déroulait sous notre toit, et cela m'a fait tout remettre en question. Je me suis senti frustrée et j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai conçu un plan pour prendre Megan en flagrant délit. J'ai acheté de l'encre invisible et j'ai soigneusement marqué quelques billets de 1500 $. J'ai également installé une caméra cachée dans mon placard, où se trouvait la boîte à lettres. Je savais que c'était un risque, mais je devais connaître la vérité. Les jours se sont transformés en semaines et j'étais à bout de nerfs. Chaque jour, je rentrais à la maison et vérifiais les images, le cœur battant, espérant avoir un aperçu de ce qui se passait dans ma propre maison. Enfin, le 4e jour, j'ai eu ma première vraie chance. Elle était là, Megan. Fouillant audacieusement dans mon coffre-fort. Elle a pris les billets marqués et même une de mes bagues.
Mon cœur battait la chamade tandis que je voyais la trahison se dérouler sous mes yeux. Je t'ai eu point, me suis-je murmuré, la détermination inondant mes veines. Point armé de cette preuve, je ressentais un mélange de colère et de soulagement. Il était temps d'affronter Megan. Je l'ai trouvée dans le salon, en train de parcourir son téléphone. Megan, il faut qu'on parle. Je lui ai dit, en essayant de garder une voix stable. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a répondu d'un ton désintéressé, sans lever les yeux. Je sais que tu as pris de l'argent dans mon casier. Dis-je, le cœur battant. J'en ai la preuve. Ses yeux se sont rétrécis, l'espace d'une seconde, j'ai vu le masque tomber. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de la folie. Je ne ferai jamais ça. Je respire profondément, mes mains tremblent légèrement. J'ai tout filmé. Tu peux soit dire la vérité, soit faire les choses à la dure. Sa bravade a faibli un instant, puis elle a forcé un rire. Tu crois que j'ai peur de certaines images? Bonne chance pour convaincre Chris. Et elle ne te croira jamais plutôt que sa sœur. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai ressenti un profond sentiment de trahison, non seulement de sa part, mais aussi de la part de Chris. Je n'arrivais pas à croire à quel point la situation était devenue tordue. Je ne me battais pas seulement pour mes affaires, mais aussi pour ma dignité et ma santé mentale. La tension dans l'air s'est intensifiée lorsque j'ai réalisé que ma confrontation avec Megan n'était que le début. Les lignes de combat étaient tracées et j'étais prête à révéler la vérité. Mais j'étais loin de me douter que cela mènerait à une confrontation qui changerait tout. Alors que je me couchais ce soir-là, un mélange d'émotions tourbillonnait en moi, de la colère, de la frustration et une nouvelle détermination. Je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. La réunion de famille suivante approchait à grands pas et j'ai décidé à ce moment-là de tout révéler. Mais ce faisant, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles seraient les conséquences. Chris finirait-il par me croire? Ou bien cela mènerait-il à une trahison encore plus grande? Seul l'avenir nous le dira. Le jour de la réunion de famille arriva et j'eus l'estomac noué. C'était censé être une occasion joyeuse, une chance de célébrer la récente promotion de Chris au travail. Mais je ne pensais qu'à la confrontation qui m'attendait. La famille de Chris serait là, et je savais que c'était l'occasion d'exposer enfin Megan. J'ai eu du mal à dormir la nuit précédente, répétant dans ma tête ce que j'allais dire. Me croirait-il? Chris se tiendrait-il enfin à mes côtés? En m'habillant ce matin-là, j'ai choisi une robe bleu marine qui épousait parfaitement mes courbes. Je me sentais confiante, comme si je pouvais faire face à tout ce qui m'attendait. Chris est entré dans la chambre en souriant. Tu es magnifique, Rach, dit-il en déposant un baiser sur mon front. Ces mots auraient dû me réconforter, mais au lieu de cela, il me donnait l'impression d'être un masque qui cachait la tension entre nous. Merci, Chris. J'espère juste que tout se passera bien aujourd'hui, répondis-je en forçant un sourire. Bien sûr, tout le monde est impatient de te voir, dit-il, inconscient de la tempête qui se préparait dans mon esprit. Lorsque nous sommes arrivés chez ses parents, l'ambiance était animée. Karen, la mère de Chris, s'affairait dans la cuisine et une odeur de viande grillée flottait dans l'air. Les proches se mêlaient dans l'arrière-cour, sirotant des boissons et rattrapant le temps perdu. Je me suis forcé à être sociable, à discuter avec les cousins de Chris et à rire de leurs blagues, mais mon esprit était ailleurs. Au fil de l'après-midi, j'ai aperçu Megan qui discutait avec une famille, son rire résonnant comme si de rien n'était. Mon sang ne fit qu'un tour. Comment pouvait-elle se montrer aussi insouciante alors qu'elle me volait? Je jetai un coup d'œil à Chris, qui était complètement absorbé par une conversation sur le travail, ignorant complètement le drame qui se cachait sous la surface. Enfin, le moment est venu de porter un toast pour la promotion de Chris. Tout le monde s'est rassemblé, verre à la main, et j'ai pris une grande inspiration, le cœur battant la chamade. C'était le moment. Lorsque Chris s'est levé pour prendre la parole, j'ai senti une vague de détermination m'envahir. Merci à tous d'être venus. Cela signifie beaucoup d'avoir ma famille ici pour célébrer cette réussite, a commencé Chris,
et la foule s'est mise à l'acclamer. Je l'ai regardé rayonner de fierté. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de nostalgie pour l'homme dont je suis tombée amoureuse. Après le toast, Chris a de nouveau levé son verre. Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant à ma merveilleuse sœur, Megan. Elle a toujours été là pour moi. C'était mon signal. Alors que les applaudissements retentissaient, je me suis levée, sentant le poids de tous les yeux de la salle se tourner vers moi. Je dois dire quelque chose moi aussi, ai-je annoncé, la voix légèrement tremblante. C'est important. Le sourire de Chris s'est évanoui et il m'a regardé, la confusion se dessinant sur son visage. Rachel. Ce n'est peut-être pas le moment. Non, Chris. Il est temps d'aborder certaines choses, interrompis-je, le cœur battant dans ma poitrine. Megan m'a volé. J'en ai la preuve. Des halètements ont envahi la pièce, et le visage de Megan est devenu pâle. Qu'est-ce que tu racontes? S'exclame-t-elle. Sa voix montant d'un cran. Tu ne peux pas m'accuser comme ça. Je ne t'accuse pas sans preuve, répondis-je en sortant mon téléphone. J'ai une vidéo de toi en train de prendre de l'argent dans mon coffre. Et ne crois pas que je ne suis pas au courant des bijoux que tu as empruntés. J'ai connecté mon téléphone à la télévision, et l'écran s'est allumé avec les images de Megan fouillant dans mon placard. La pièce est devenue silencieuse et tout le monde a regardé, les yeux écarquillés par le choc. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'effroi. C'était le moment que j'attendais, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la peur de la réaction de Chris. Tu vois, ai-je dit en montrant l'écran. C'est toi, Megan. Tu prends mon argent. Comment peux-tu le nier? Le visage de Megan s'est déformé sous l'effet de la colère. Tu m'as piégé. C'est de la folie. Tu essaies juste de ruiner ma vie, a-t-elle crié. Mais sa voix n'avait plus l'assurance qu'elle avait auparavant. Avant que je puisse répondre, Chris s'est levé, le visage rougi par la colère. Tu as fait ça? Tu l'as humilié devant tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rachel? Hurle-t-il, ces mots me frappant comme une gifle. Tu es une menteuse. Tu as toujours été si dramatique. Stupéfaite, je l'ai regardé fixement. Chris, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la vérité. Elle nous a volés. Mais il n'écoutait pas. Tu as monté ma famille contre moi. Comment as-tu pu faire ça? Il a continué, sa voix s'élevant. Puis, dans un élan choquant, il m'a giflé violemment au visage. Et la pièce est devenue complètement silencieuse et j'ai senti un mélange de choc et d'incrédulité m'envahir. Je n'avais jamais imaginé que Chris ferait une chose pareille. Les halètements des membres de la famille résonnaient à mes oreilles, mais je ne voyais plus que Chris et son expression furieuse. Sors de chez moi, Rachel. Je veux divorcer, dit-il. D'une voix froide et ferme. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. À ce moment-là, tout m'a paru surréaliste. J'avais cru que j'allais enfin révéler la tromperie de Megan et reprendre ma vie en main, mais au lieu de cela, j'étais jeté hors de la vie même que j'avais construite avec Chris. Les larmes ont coulé sur mes joues alors que je prenais mes affaires et me dirigeais vers la porte. Les visages choqués de ma famille et de mon avocat se confondaient, et je n'entendais plus que les battements de mon cœur. Megan, quant à elle, affichait un sourire victorieux, sachant qu'elle avait manipulé la situation à son avantage. Lorsque j'ai mis le pied dehors, le monde m'a semblé lourd. J'avais du mal à respirer. Je m'étais défendue, mais cela m'avait tout coûté. En m'éloignant de la maison, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était que le début d'une bataille bien plus importante. Je devais trouver un moyen de retrouver ma dignité et ma force. Même si cela signifiait affronter à nouveau Chris et Megan. Après cette nuit-là, tout m'a semblé différent. J'ai quitté la maison des parents de Chris le cœur brisé, l'esprit en ébullition et les émotions tourbillonnantes. J'y conduisais sans but autour de Los Angeles, la ville qui était autrefois mon terrain de jeu me paraissait maintenant étrangère et froide. Comment en est-on arrivé là? Je n'avais jamais imaginé que me défendre conduirait à un résultat aussi douloureux, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas laisser cette défaite me définir. J'ai passé la nuit à l'hôtel, le cœur lourd de trahison.
Le lendemain matin, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais soit me complaire dans le désespoir, soit me battre point et la colère m'a envahi, allumant un feu que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lisa. Ma meilleure amie depuis l'université. Elle avait toujours su me remonter le moral et j'avais plus que jamais besoin d'elle. Rachel, Dieu merci, tu as appelé. Je m'inquiétais tellement pour toi. Dit Lisa, sa voix est un baume apaisant pour mes nerfs à vif. Je suis dans un état lamentable, Lisa. Chris m'a giflé et m'a dit qu'il voulait divorcer. Je ne sais même pas par où commencer. J'avoue, la voix tremblante. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu dois prendre le contrôle de cette situation. As-tu pensé à prendre un avocat? Me suggère d'acheter d'HL. Je sais que je devrais le faire, mais j'ai peur. Je l'admets. Et si je perdais tout? Rachel, il s'agit de votre dignité et de votre sécurité. Tu dois te protéger. Je vais t'aider à trouver quelqu'un. Lisa m'a rassuré. Grâce à ses encouragements, j'ai trouvé une avocate spécialisée dans les affaires de divorce, Karen, qui s'occupait des cas de violence psychologique et physique. Lorsque je suis entrée dans son bureau, j'ai senti que j'avais un but à atteindre. Je veux déposer une demande de divorce. Lui ai-je dit, d'une voix ferme. Karen m'a écouté attentivement, prenant des notes au fur et à mesure que je racontais les événements qui m'avaient conduite à ce stade. Il est important de tout documenter, Rachel. Nous devons établir un modèle de comportement de sa part, dit-elle, d'un ton à la fois professionnel et compatissant. Je veux aussi porter plainte pour la gifle. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. J'ai déclaré qu'elle se sentait investie d'un pouvoir. Tout à fait. Nous pouvons travailler sur ce point également. Il est essentiel de le tenir pour responsable de ses actes. Répondit Karen, et je sentis une vague de soulagement m'envahir. Je prenais enfin le contrôle de ma vie. À eu fil des semaines, je me suis plongée dans le travail et la procédure judiciaire. J'étais déterminée à progresser dans ma carrière de conseillère en mode, en canalisant mon énergie dans des projets qui m'inspiraient. Les longues heures de travail ont porté leurs fruits. Mon patron a remarqué mon dévouement et m'a bientôt promue à un poste de direction. Le sentiment d'accomplissement a alimenté ma détermination à aller de l'avant. Pendant ce temps, les choses n'allaient pas bien pour Chris et Meghan. La nouvelle du vol de Meghan a commencé à se répandre dans leur famille, et j'ai appris par Lisa qu'elle avait été surprise en train de détourner de l'argent de son nouveau travail. Elle doit répondre de graves accusations, Rachel. Lisa me l'a dit un jour en prenant un café. Les gens en parlent, et Chris ne va pas bien non plus. Cette nouvelle a été douce amère. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction en sachant que Meghan allait devoir faire face à des conséquences, mais je m'inquiétais aussi pour Chris. Malgré tout, je me souciais encore de lui. Je savais qu'il avait été manipulé par sa sœur. Mais je reconnaissais aussi que je ne pouvais plus être celle qui allait arranger les choses pour lui. Un soir, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, mon téléphone a sonné. C'était un message de Chris. On peut se parler? J'ai fait une énorme erreur. Mon cœur s'est emballé à l'idée qu'il me tende la main, mais j'ai aussi senti un mur de défense se dresser en moi. Rachel, ne fais pas ça. Lisa m'a mise en garde quand je lui ai dit. Tu es allé si loin. Ne le laisse pas te ramener en arrière. Tu as raison. Je dois penser à mon propre bien-être. Je me le suis rappelé, mais une partie de moi hésitait encore. Quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte à l'improviste. Lorsque je l'ai ouverte, Chris était là, l'air ébouriffé et brisé. Rachel, il faut que je t'explique, commença-t-il, la voix tremblante. Je ne veux pas l'entendre, Chris. Tu as fait ton choix. J'ai dit fermement. Sentant un sentiment de clarté m'envahir. Je sais que j'ai fait une erreur. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te soutenir, a-t-il plaidé. Je secouai la tête. Tu ne l'as pas fait.
Et maintenant, je dois me concentrer sur moi-même. Son visage s'est décomposé, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais je devais rester forte. S'il te plaît, pars, Chris. J'ai dit, d'une voix inébranlable. En fermant la porte, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. J'allais de l'avant, je reprenais ma vie en main, morceau par morceau. Je me suis rendu compte que c'était maintenant mon voyage et que je continuerais à me battre pour mon bonheur et mon estime de soi, quels que soient les défis à relever. Les mois ont passé et la poussière a commencé à retomber sur ma vie tumultueuse. Je me suis attachée à me reconstruire, tant sur le plan personnel que professionnel. Et la procédure de divorce était en cours, et chaque jour, je me sentais plus forte. Car je prenais des mesures pour créer un avenir qui m'appartiendrait vraiment. Mes batailles juridiques étaient un mélange d'anxiété et d'espoir, mais j'étais déterminée à ne pas laisser la peur assombrir mon parcours. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Karen, mon avocate. Rachel, j'ai des nouvelles. Nous avons conclu un accord avec Chris, m'a-t-elle dit. Mon cœur s'est emballé. Vous recevrez une part équitable des biens, et nous veillerons à ce qu'une ordonnance restrictive soit mise en place concernant tout contact de sa part. Merci, Karen. Cela représente beaucoup pour moi. J'ai répondu, la voix chargée d'émotion. Je m'étais tellement battue pour en arriver là, et maintenant j'avais l'impression d'être enfin libérée des chaînes de mon passé. Ce soir-là, j'ai décidé de fêter cette petite victoire. J'ai appelé Lisa et l'ai invitée à venir pendre la crémaillère. Nous devons porter un toast à ta nouvelle vie, s'est-elle exclamée. L'excitation transparaissant dans sa voix. J'ai passé les heures suivantes à préparer des amuse-gueules et à arranger des fleurs, savourant le calme et la joie qui régnaient dans mon nouvel appartement. Lorsque Lisa est arrivée, elle a apporté une bouteille de champagne. Au nouveau départ, a-t-elle dit en levant son verre, et à l'éviction des personnes toxiques de votre vie. Nous avons ri et évoqué nos années d'université, profitant de la liberté d'être nous-mêmes. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment heureuse. Quelques semaines plus tard, alors que je me promenais le matin avec mon nouveau chien de sauvetage, Benny, j'ai croisé une vieille connaissance, Marc, qui travaillait dans l'industrie de la mode. Rachel. Cela fait une éternité. Comment vas-tu? M'a-t-il demandé, un sourire sincère illuminant son visage. J'y vais bien, en fait. Je viens de sortir d'une mauvaise passe, dis-je en essayant de rester légère. Une mauvaise passe. J'ai appris pour Chris et Megan. Tu as fait preuve d'une force incroyable, Rachel, dit-il, les yeux remplis d'admiration. Merci, Marc. J'apprends à donner la priorité à mon bonheur, ai-je répondu, un sentiment de fierté m'envahissant. Nous avons fini par prendre un café ensemble. En discutant, j'ai ressenti une connexion que je n'avais pas connue depuis longtemps. Nous avons échangé nos numéros. Et pour la première fois, je me suis ouverte à la possibilité de nouvelles relations. Un soir, j'ai reçu un message inattendu de Chris. Je voulais juste te dire que j'étais désolée. Je réalise maintenant à quel point je t'ai blessée. J'espère que tu trouveras le bonheur, lisait-il, mon cœur se tordant à ces mots. Je ne voulais pas revivre la douleur, mais j'ai aussi reconnu qu'il reconnaissait enfin le mal qu'il avait causé. Ai-je pris une profonde inspiration, décidant de répondre avec gentillesse, mais aussi avec clarté. Merci. Chris. J'apprécie votre message, mais je dois me concentrer sur moi-même maintenant. Je te souhaite bonne chance, mais je ne peux pas revenir en arrière, ai-je envoyé, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Je fermais la porte au passé, une fois pour toutes. Alors que je m'installais pour la nuit, Benny s'est blotti contre moi et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais traversé. Je me suis rendu compte que ce voyage n'était pas seulement une question de survie, mais aussi de transformation. J'avais appris l'importance du respect de soi et le pouvoir de se défendre, même lorsque j'avais l'impression que le monde était contre moi. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus capable et prête à affronter tout ce que la vie me réservait. J'avais été trahie, mais j'avais aussi trouvé la résilience. En me réappropriant ma vie, j'ai découvert que, parfois,
Tout perdre est la première étape pour se retrouver soi-même et construire un avenir plus lumineux et plus autonome. En m'endormant cette nuit-là, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le chemin à parcourir était inconnu, mais j'étais prête à l'affronter, une étape à la fois.